Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'avoir patienté. Bienvenue à l'appel conférence Cancer de l'ovaire Canada, comment faire face à l'insomnie. Présentement, toutes les lignes sont en mode d'écoute seulement. Suivant la présentation, il y aura une période de questions et réponses. Des directives reliées à cette période seront données à ce moment. Si vous avez des difficultés pendant la conférence, veuillez s'il vous plaît appuyer sur l'étoile suivie du 0 pour l'assistance d'un ou d'une téléphoniste. De plus, veuillez noter que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, le 9 avril 2009, à 1h30 heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Pison, gérante de programme. Madame Pison, la parole est à vous. Merci. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette session intitulée Comment faire face à l'insomnie à tous nos participants. Nous voudrions remercier Dr. José Savard d'avoir accepté de l'animer. Dr. José Savard, PhD, est professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval, le CHUC, associé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'insomnie associée au cancer et sur l'efficacité d'interventions psychologiques pour la traiter. Vous n'arrêtez pas de vous tourner et de vous retourner sans parvenir à vous endormir. Vous êtes agité pendant la nuit et vous vous réveillez aux petites heures du matin. Cela affecte vos activités quotidiennes et vous aimeriez trouver une solution. La recherche a démontré à quel point le sommeil est important pour votre bien-être. Assistez à cette séance pour découvrir comment trouver le sommeil dont vous avez besoin. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer des ovaires et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Dr. Savard. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. La dernière formation téléphonique, les essais cliniques sont-ils bénéfiques pour vous et comment y accéder, est disponible sur YouTube à www.youtube.com/ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. S'il vous plaît, abonnez-vous à YouTube. Nous voudrions aussi remercier Mme Alionkoska pour son travail de traduction aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes, des membres de leur famille et des professionnels de la santé de partout au pays dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Dr. José Savard. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui par voie téléphonique. J'aurais bien aimé pouvoir vous rencontrer, mais c'est un peu inusité pour moi de parler simplement devant mon ordinateur. Mais j'espère que vous trouverez la conférence intéressante et qu'elle vous donnera des stratégies concrètes pour faire face à l'insomnie. Alors, aujourd'hui, je vais parler, bien sûr, d'insomnie associée au cancer. Je vais parler de à quel point c'est un problème qui est fréquent chez les personnes atteintes de cancer. Je vais présenter aussi des informations sur quelles sont les causes de l'insomnie dans le contexte du cancer, les conséquences et ensuite, vraiment, probablement la moitié de la conférence portera spécifiquement sur des stratégies qui peuvent être utilisées pour contrer les difficultés de sommeil associées au cancer. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par distinguer les trois types d'insomnie ou de difficultés de sommeil qu'on peut rencontrer. Alors, il y a des personnes qui vont manifester des difficultés à s'endormir le soir. Donc, c'est des personnes qui vont se coucher et là, ils vont être incapables de s'endormir. Ils vont tourner dans leur lit, les pensées vont prendre une grande place, les inquiétudes, etc., de sorte que la personne devient finalement assez agitée.
et ça va pouvoir lui prendre, là, dans les cas les plus sévères, ça peut prendre des heures avant de pouvoir s'endormir. Le deuxième type de difficulté de sommeil, c'est des difficultés à rester endormi au cours de la nuit. Et ça, donc, c'est des personnes qui vont se réveiller durant la nuit et avoir de la difficulté à se rendormir. On va voir tantôt que nous, les cliniciens, les chercheurs en sommeil, on utilise des critères très, très spécifiques pour déterminer qu'est-ce qui est problématique en termes de sévérité de ces types de difficultés-là. Donc, parfois, ces gens-là qui ont des difficultés à rester endormis, on va voir que c'est assez constant d'une nuit à l'autre. Les gens vont dire, moi, c'est automatique, je me réveille toujours à 2 heures pour me rendormir vers 3h30. C'est comme si j'avais un réveil matin là, qui me réveillait, mais ce n'est pas le cas. C'est de façon automatique que la personne se réveille sans savoir pourquoi, sans qu'il y ait de raison vraiment pour expliquer ces réveils-là. Le troisième type de difficulté de sommeil, c'est des personnes qui se plaignent de se réveiller trop tôt le matin. Alors, par exemple, ce serait des personnes qui souhaiteraient pouvoir se réveiller à 7 heures le matin, mais d'une façon inexplicable pour eux, ils se réveillent à 5 heures, puis 5h30, puis elles sont incapables de se rendormir par la suite. Donc, voilà 3 types de difficultés. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que la fréquence de ce type de difficulté-là va varier en fonction de l'âge des personnes. Donc, chez les personnes plus jeunes qui souffrent d'insomnie, on va plus souvent rencontrer des difficultés à s'endormir, alors que chez les personnes plus âgées, ce qu'on va retrouver, c'est plutôt les 2 autres types d'insomnie, soit celle à rester endormie et celle de réveil trop tôt le matin. Ce qui va survenir aussi très fréquemment, c'est que ces difficultés-là vont être mixtes. Donc, une personne va pouvoir présenter à la fois des difficultés à s'endormir au début de la nuit et des difficultés là, à rester endormi au cours de la nuit. Tantôt, je vous disais qu'on a des critères bien précis pour déterminer si un trouble de sommeil est sévère. En fait, on distingue ce qu'on appelle un trouble d'insomnie. C'est je dirais, la version la plus sévère des problèmes d'insomnie qu'on peut rencontrer chez les personnes. Et ça a été défini par les experts en sommeil à l'aide des critères que je vais vous énumérer maintenant. Donc, on détermine qu'une personne souffre d'un trouble d'insomnie lorsque ça lui prend plus de 30 minutes pour s'endormir la nuit ou qu'elle est éveillée plus de 30 minutes au cours de la nuit, au moins 3 nuits par semaine. On détermine également que ces personnes-là ont une efficacité de sommeil qui est inférieure à 85 % et je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. L'efficacité de sommeil, finalement, c'est la proportion du temps qu'on passe au lit où on dort. Alors, je vous donne un exemple concret. Par exemple, si je dors 6 heures dans ma nuit, pour 8 heures passées au lit, on va diviser 6 par 8, 6 heures par 8 heures, et ça va me donner une efficacité de sommeil de 75 %. Alors, comme je vous le disais, on détermine que quelqu'un a un trouble d'insomnie quand l'efficacité de sommeil elle est inférieure à 85 %, ce qui veut dire que moins de 85 % du temps qu'elle passe dans son lit est vraiment du temps de sommeil. Idéalement, on voudrait que l'efficacité de sommeil soit de 100 %, c'est-à-dire que aussitôt qu'on arrive au lit, on s'endort, on ne se réveille pas du tout durant la nuit et on se lève aussitôt qu'on se réveille le matin. Donc ça donnerait vraiment une efficacité de sommeil de 100 %, mais ce n'est pas un but qui est très réaliste parce que même pour les bons dormeurs, ça prend tout de même quelques minutes pour s'endormir au début de la nuit. Et puis, on ne se lèvera pas nécessairement tout de suite aussitôt qu'on ouvre l'œil le matin. Donc, voilà pour le critère de 85 %. Ensuite, on dit qu'une personne qui souffre d'un trouble d'insomnie, donc je vous disais tantôt la version la plus sévère là, de ce qu'on considère des problèmes de sommeil, quand une personne juge que ces difficultés de sommeil causent
une perturbation de son fonctionnement quotidien. Donc, elle remarque que en raison de son problème de sommeil, elle est moins fonctionnelle au travail, elle a des difficultés d'attention, de concentration, par exemple, elle a moins d'entrain, c'est moins facile pour elle d'exécuter ses tâches quotidiennes, ou encore que les difficultés de sommeil sont associées à une détresse marquée. Donc, la personne est très malheureuse de ses difficultés de sommeil, puis elle sent que c'est vraiment un obstacle pour elle dans sa vie et ça lui amène beaucoup d'inconfort là, sur le plan psychologique. Aussi, on dit qu'il y a trouble d'insomnie quand la durée des difficultés de sommeil que j'ai décrites tout à l'heure, donc plus de 30 minutes pour s'endormir, plus de 30 minutes éveillé la nuit, au moins 3 nuits par semaine, une efficacité de sommeil de moins de 85 et donc que la durée soit supérieure à au moins un mois.